Bonjour bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, on va partager notre témoignage, comment on s'est rencontré avec la sœur Léa. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 10 ans que nous sommes mariés. Et nous pensons bien par la grâce de Dieu que ce témoignage va encourager beaucoup de personnes, va édifier plusieurs personnes dans leur choix, au début de leur mariage, ce qu'ils peuvent rencontrer, ce qu'ils peuvent éviter aussi. Et le désir de notre cœur que ce témoignage puisse vraiment vous édifier, vous encourager à ne pas baisser les bras, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ est notre force. Amen. Je vais commencer ce témoignage en disant comment j'ai rencontré la sœur Léa. J'ai rencontré la sœur Léa en 2005 et par la grâce de Dieu, elle était venue me voir parce qu'elle avait un problème de délivrance. Elle avait des problèmes spirituels et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée, le problème spirituel a été débloqué et après cela, elle a commencé à fréquenter la cellule Enfants de Lumière. De temps en temps, elle venait rendre ministère parce qu'elle a une belle voix et c'était une bénédiction pour nous à la cellule. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, on se rapprochait, je prenais de ses nouvelles, je l'encourageais dans la foi. Et un jour, par la grâce de Dieu, j'ai fait un rêve. J'ai eu une série de rêves. Le premier rêve, je me suis vu marié avec elle, c'était au temple évangélique. Je me suis réveillé, j'étais un peu troublé parce que ce n'était pas le type de femme que je voulais épouser. Moi, je voulais épouser une blanche. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à annuler ce rêve en disant tout ce qui est révélé est condamné. Et je ne crois pas que ça, c'est la volonté de Dieu. J'ai annulé le rêve, j'ai dit que sans effet. Et après cela, le lendemain, je fais le même rêve. J'ai fait venir le frère Romain, les mamans Delphine, les mamans Ndiaye. Je les ai partagé le rêve. Ils m'ont aidé à annuler ce rêve. Donc, on a commencé à prier avec les Romains contre ce rêve parce que pour nous, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et après un mois, c'est le frère Romain qui fait ce même rêve. C'est-à-dire les personnes qui étaient là pour m'aider à annuler le rêve, Dieu commençait à les révéler que c'était réellement Léa qui était ma femme. Romain a fait ce rêve, maman Delphine, maman Ndiaye. Elles sont venues me voir pour me dire, ah papa, c'est vrai qu'on t'a aidé à annuler ce rêve, mais regarde ce que j'ai vu une fois, deux fois, trois fois. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Et après cela, j'ai pris tout mon temps à prier et j'étais convaincu que c'était vraiment elle qui était ma femme. Et c'est comme ça que je l'ai appelée, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et pendant cette rencontre, j'ai parlé avec elle et j'ai demandé sa main. Je m'en vais également parler de notre première rencontre. Comment est-ce qu'elle s'est faite? En réalité, comme il venait de le dire, j'avais de sérieux problèmes spirituels. Et précisément des problèmes de mari de nuit qui me fatiguaient. Et j'étais à la recherche vraiment d'une solution. J'ai essayé de côtoyer pas mal d'hommes de Dieu, de serviteurs à Dakar, chercher qui pouvait m'aider à passer à la délivrance. Et j'ai cherché. Et finalement, une petite sœur, va me parler de l'homme de Dieu, Simplice Kinanga. Du nom, j'ai connu un frère qui a cette grâce dans ce domaine. Dieu l'utilise dans ce domaine et il habite quelque part. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on s'est vus, mais je peux toutefois t'amener là où il vit. Et comme ça, tu pourras prendre rendez-vous avec lui. Et c'est comme ça que j'ai accepté, je me suis laissée guider par la sœur jusqu'au domicile de l'homme de Dieu. Et quand j'étais arrivée, le premier jour, on n'a pas pu se voir parce qu'il y avait tellement de gens qui l'attendaient,
qu'il devait recevoir. On a dû prendre encore un autre rendez-vous et finalement, on s'est rencontrés. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, Dieu va l'utiliser pour pouvoir me faire passer à la délivrance. Après ces moments, j'ai connu un changement vraiment radical dans ma vie chrétienne. Je pouvais dormir paisiblement, je pouvais. Et je me suis dit, c'est vrai que j'appartiens déjà à une église sur les places à Dakar, mais ça ne m'empêcherait pas également de pouvoir prendre part au temps de prière qu'ils organisaient à la cellule de prière Enfants de Lumière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter la cellule. Finalement, par la grâce de Dieu, je me suis intégrée. Comme il pouvait le dire, je pouvais maintenant rendre ministère dans le domaine de la louange et de l'adoration au niveau du ministère Enfants de Lumière. Et au fil des temps, au moment où le temps passait, un jour, alors que j'étais en prière, le Seigneur me dit, Simplice est ton mari. J'ai dit, ah, Seigneur, ah ben voilà, tout, c'est bon, mais là, à ce niveau, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, parce que pour moi, c'était une relation de serviteur et puis de fidèle ou de brebis. Mais comment se fait-il? Et en plus de deux, c'est pas mon genre. Je veux pas ce type d'homme. Je veux pas un homme également à plein temps. Quelqu'un qui va être là, non, derrière la Bible et tout. Non, j'avais pas mal de projets. J'étais sur le point parce que j'étais en train de faire mes papiers pour aller continuer mes études au Canada. Donc, j'avais tellement de projets. Mais comment? Non, c'est pas possible. J'ai boudé. Et le Seigneur me dit, si tu ne veux pas, en tout cas, tant pis pour toi. C'est ce que j'ai choisi pour toi. Et ce que je choisis reste le meilleur. Je me suis battue avec la pensée du Seigneur. Je dis, bon, d'accord, Seigneur, de toutes les manières. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que j'ai accepté d'emblée, mais j'ai pris quand même pas mal de temps pour lutter et finir par accepter la volonté du Seigneur. Et quand je suis arrivée à ce niveau, j'ai dit, bon, d'accord, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce que je te demande, moi je suis une femme, ce n'est pas à moi d'aller le trouver. Il ne me revient pas de faire le pas, d'aller vers lui et lui dire que voilà ce que Dieu est en train de me dire. Si tu me dis que c'est mon mari, toi-même tu vas lui parler. Et moi je resterai dans mon coin jusqu'à ce qu'il vienne jusqu'à moi me parler de cela. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, il est là témoin. Je n'ai rien fait pour pouvoir attirer ou encore attirer son attention. Je n'ai rien fait pour pouvoir attirer son regard. Je suis restée dans mon coin, effacée. Et je priais. Jusqu'à ce qu'un beau jour, j'ai commencé à recevoir des coups de fil. Mais au début, c'était des encouragements. Mais bonjour, ma sœur. Je dis bonjour, l'homme de Dieu. Comment tu vas? Je dis, ça va bien par la grâce de Dieu. Comment va Jésus? Je dis, Jésus va bien par la grâce de Dieu. Et on causait de tout et de rien et il raccrochait. Une fois en passant, devenait maintenant 2 fois dans la semaine. Je dis, ah, mais là, ça se multiplie là. En plus des 2 fois, après les 2 fois, c'était maintenant presque tous les soirs. Ah! Et en fait, je le voyais venir. Et je le laissais venir. Parce qu'il fallait qu'il arrive jusqu'à l'endroit où je me trouvais. Et il fallait qu'une fois arrivé, que lui-même, il ouvre la bouche. Et pendant qu'un soir, on était en train de causer au téléphone, il parle, Jésus, il va bien. Tu dis, Jésus va bien. Oui, ça va. Je savais là où il voulait arriver. Et je suis là calme, je l'attendais. Et après, il me dit, ma soeur, je t'aime. Je dis, tu es arrivé. Il se mit à rire. Je dis, c'est tout ce que j'attendais depuis tout ce temps. Finalement, tu es arrivé. D'accord. Non, il faut qu'on se voit. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi-même, je n'attendais que ça. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, on va se donner rendez-vous pour pouvoir partager l'un avec l'autre ce qu'on avait reçu de la part du Seigneur et ce qu'on allait décider de faire ou encore de marcher ensemble. J'en ai terminé pour ce qui est de la rencontre. Je vais ajouter toujours par rapport à la rencontre.
Quand j'ai demandé la main de la sœur Léa, j'ai été influencé, j'ai failli être influencé négativement par un homme de Dieu, un prophète, qui est venu me voir pour me dire, parce que ce prophète avait appris que j'avais demandé la main de Léa. Ce prophète me dit, Léa n'est pas ta femme, c'est une Jézabel, c'est le diable qui l'a envoyé pour détruire ton ministère. Léa, c'est pas elle. Dieu a une femme spécifique pour toi, une femme qui a beaucoup d'argent, qui va aider ton ministère, qui va te faire voyager. Si tu opposes Léa, elle va détruire ton ministère. Donc, je partage ce témoignage juste pour dire, quand on fait le choix, il est préférable de vivre discrètement, jusqu'au moment où vous allez bâtir vraiment cette relation pour pouvoir résister aux vents et marins. Mais parce que j'étais convaincu, parce que moi-même j'avais tellement brisé les rêves que Dieu pouvait me montrer que Léa était ma femme, et plusieurs personnes avaient confirmé cela, j'étais obligé de dire à l'homme de Dieu, qu'elle soit Jézabel, qu'elle soit, je ne sais pas, Diablesse, moi je vais l'épouser parce que Dieu m'a convaincu que c'est ma femme, et je suis sûr et certain, si elle est Jézabel, Dieu va la délivrer. Donc c'est pour dire à toutes les personnes qui vont suivre ce témoignage de faire excessivement attention. La Bible nous parle de grands prophètes et de petits prophètes. Le grand prophète a séduit le petit prophète, il s'est égaré de la voie de Dieu. Donc soyez très prudents toutes les fois que vous êtes convaincus que c'est la personne que Dieu a mis sur ton chemin, de cultiver cette relation dans la prière et de compter sur ce que Dieu vous a dit.